Nous sommes ici dans le cabinet du temps qui montre au public l'une des collections d'horlogerie les plus importantes au monde. Bonjour et bienvenue à Toulouse au musée des Arts Précieux Paul Dupuy. Après 3 ans de travaux, je vous invite à le redécouvrir avec nous. Je suis Francis Saint-Genès, conservateur et directeur du musée des Arts Précieux Paul Dupuy. Alors nous sommes ici en plein cœur du quartier des Carmes à Toulouse, qui est l'ancien quartier des parlementaires toulousains. Et à ce propos, Paul Dupuy, donc, qui est le fondateur de notre musée, en 1909 a racheté un hôtel particulier, l'hôtel de Besson. Paul Dupuy était le fils d'un riche marchand d'épices toulousain. Lui-même était ingénieur de l'école centrale à Paris. Il est resté à l'écart des affaires familiales. Il a passé sa vie entière à collectionner. Et nous réouvrons aujourd'hui avec l'ambition un peu de faire revivre l'âme du premier musée, celui de Paul Dupuy. La particularité de la collection du musée Paul Dupuy, c'est sa grande variété en fait. À la différence d'une collection institutionnelle qui serait peut-être plus construite historiquement, scientifiquement, là c'est vraiment les goûts et l'élan de Paul Dupuy. On est plutôt allé dans l'idée d'un cabinet de curiosité géant. Un des rapprochements que j'aime bien dans cette vitrine profane sacrée, c'est ces cuillères en bois qui sont faites par des poilus au front pendant la Première Guerre mondiale à partir de débris d'hélices d'avions récupérés, et ces petits Christ en bronze, en émaux chanlevés du XIIIe siècle. Ce que j'aime bien, ce sont ces regards croisés à travers l'histoire et le temps des Christ et des poilus sur le front. Nous sommes auprès d'un de nos chefs-d'œuvre, l'horloge astronomique d'Isaac Abrecht, qui date de la fin du XVIe siècle. Un des objets les plus techniquement complexes du XVIe siècle. Pour oser un parallèle contemporain, c'est un peu le télescope James Webb de la Renaissance. Je vous emmène découvrir les collections de pré-cinéma. Nous sommes ici dans le cabinet de projection. Au XIXe, de géniaux inventeurs ont inventé différents procédés de mise en relief de l'image, tous avec des noms plus exotiques les uns que les autres. Des des phénakistiscopes, stéréoscopes, praxinoscopes et bien d'autres encore. La présentation muséographique, nous l'avons voulu vivante et dynamique, et cette vie, elle se retrouve aussi dans la programmation culturelle, avec toutes sortes de visites, des ateliers sur les procédés photographiques anciens, sur les lanternes magiques, et d'autres encore qui, nous l'espérons, vous inciteront à venir et à revenir régulièrement au musée.